Ok, pour cette partie, blanc c'est Nicolas, noir. Excuse-moi, je ne me rappelle plus ton prénom. Tu t'appelles, c'est New c'est comment déjà ton prénom? Excuse-moi. Là, tout d'un coup, j'ai eu un trou. Alors c'est bon. Allô, tu m'entends? Vous m'entendez là? Je vais voir ça alors. Oui, c'est bon, ça je sais. Ah oui, c'est Cédric, pardon. Ok, donc, blanc c'est Thomas et noir c'est Cédric. Hein. Oui, très bien. On va lancer la partie commentaire. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Okay. Ça, c'est un Joseki assez moderne quand même. Hein. Même très moderne. Hein. D'accord. Est-ce que Thomas, tu connais ce Joseki ou pas? Jouer directement extension 2. Tu connais celui-ci ou tu connais pas? Non, en fait, aujourd'hui, hein, le Joseki avec C13, ça c'est un peu à la mode, un peu. C'est que noir, il va jouer le coup comme D16, et que blanc, tu descends. Et noir jouera le coup comme Dobby en E18 pour défendre la faiblesse. Et puis blanc fait l'extension 2, noir bloque comme P17, et là tu fais l'autre extension 2. On considère ça comme un Joseki classique aujourd'hui. Il y a beaucoup de parties jouent avec ce Joseki. Je vais répéter encore une fois. C'est tu fais l'extension 2 tout de suite quand noir joue le Tsuke en C17. Blanc, il doit jouer le coup comme T16, parce que si noir ne joue pas coup comme T16, imaginons que noir il recule tranquillement, au lieu de faire Nobi, et là, blanc, tu descends également avec T16. Parce que le Joseki, tu te rappelles peut-être, hein, c'est année plus ou moins, quoi. C'est année d'abord, noir il recule, on fait l'extension 2. Mais sauf, tu auras beaucoup de faiblesses à propos de P15 après. Même noir, il va pas jouer tout de suite, peut-être tout de suite, là, il y aura beaucoup d'aji. Alors, si je peux descendre au lieu de faire année, il y aura beaucoup moins d'aji, et que de toute façon, localement, noir n'est pas vivant. C'est pour ça que ça, c'est mieux pour blanc, quoi. C'est pour ça, noir, il ne peut pas jouer comme ça. Noir, il doit jouer le coup comme T16. Alors, si noir, il ne veut pas jouer le coup T16, si jamais noir fait le coup comme P16, pour blanc, il suffit de jouer le coup comme T17. Toute l'année. Enfin, contre-année, on peut dire. Alors, si noir fait Atari, il suffit que tu recules en C15. Après, pour le pied blanche, tu peux soit reculer en E17, tu connectes tous les pieds blanches, et les noirs, ils seront séparés, le coin petit, à l'extérieur, pas vivant. Ça, c'est plutôt génial pour blanc. Alors, si noir, il ne veut pas jouer le coup comme reculer en C18, s'il fait la Atari comme D18, dans ce cas blanc, tu prendras le coin. Ça va prendre beaucoup de territoire pour blanc, et en même temps, noir, il n'est pas tout à fait stable, il n'est pas vivant en fait. Et là, c'est pas mal pour blanc aussi. Tu vois? C'est pour ça que ça, c'est plutôt Joseki assez moderne. On joue tout de suite l'extension 2 au lieu de faire année. Alors, le Joseki que tu joues avec année et puis l'extension 2, ça existe aussi. Hein. Mais bon, il y a des Joseki très compliqués à propos de ça. Si blanc fait le coup comme P17 au lieu de K17, noir pince. Une seconde, je n'ai pas très bien compris. Dans le Joseki, si blanc joue le coup comme P17 au lieu de K17. Ah, tu veux dire, j'ai compris là ce que tu veux dire. Tu veux dire, c'est bon, j'ai compris. Tu veux dire, si jamais blanc ne joue pas, l'extension 2, il fait le coup comme P17. Oui, dans ce cas, noir, il pince. Hein. Tranquillement avec J17. Alors, si blanc, il fait Toby comme sortir, noir, il suffit de connecter. C'est pas génial pour blanc, parce que le blanc, il a mis trop de pierres dans le coin.
Et en même temps, c'est pas une position bien développée. Ça, c'est pas quand même. Là, oui. Ça, c'est plutôt intéressant pour noir. Hein. C'est pas bon pour blanc, ça. Ok? Bon. Donc, dans le parti, ce que tu joues, c'est pas tout à fait Joseki. Ça, c'est un petit problème. D'accord? Ça, c'est une version, on peut dire ancienne, hein, mais ça existe toujours. Hein. Pourquoi pas? Bon, d'accord. Oh non, ça, tu t'es trompé là. Tu n'as pas besoin de faire Nobi. Hein. Ce que tu envisages, c'est le Nobi de blanc. C'est vrai que pour blanc, ça existe cette version à l'époque. On monte ici, et puis on fait le Nobi. Ça, oui, c'est de la part de blanc, on monte en G16. Mais bon, dans cette condition, ce n'est pas un choix intéressant pour blanc. C'est même dangereux. Parce qu'en haut, là, il n'y a pas de pierre noire. Pour blanc, l'exemple 2, oui, pourquoi pas. Mais bon, la séquence est plutôt intéressante pour noir. Hein. Tu joues tout de suite le P15. Blanc connecte, et tu montes. Bonsoir, Géraud. Si blanc fait année, et là, tu coupes. Grâce à ton échange de Keima en G15, maintenant tu auras le Shisho favorable pour tuer la pierre blanche comme T15. Ça veut dire, si blanc joue le coup avec C14 pour fermer le deux pierres noires, il suffit que noir descend avec A15. Blanc, il peut enlever Libéré encore, mais là il y a le Shisho. Je pense maintenant c'est clair là, la pierre blanche est morte, mais là c'est catastrophe pour blanc. Ok? Donc, Keima, c'est pour le Shisho. C'est pas pour écraser la pierre blanche comme G17. Bien sûr, si blanc ne répond pas, tu peux l'écraser facilement. S'il répond, c'est pour le Shisho. Ok, Cédric? Il faut que tu te rappelles ces séquences-là. Elle attend le parti. Quand tu fais la même séquence, là, localement, quand tu coupes, le blanc, il ne peut que jouer le coup comme A15 pour se connecter. Noir fait contre Atari pour tuer le pierre Shisho. Alors, comme ça. Mais bon, c'est une séquence plutôt favorable pour noir quand même. Hein. Les blancs sont un petit peu plats. Noir, il est synthé. Et c'est sympa pour noir comme fort. Ok? Est-ce que vous avez compris, les deux? Pour Cédric et pour Thomas. Je vous ai proposé chacun un Joseki, en fait. Pour jouer ici, en fait. Hein. Bon, très bien. Alors, dans le parti Nobi, ce n'est pas nécessaire. Hein. Et là, noir, même blanc, il recule. Tu fais non. Même tu fais la même séquence. Hein. À la fin de la séquence que j'ai montré tout à l'heure. Même tu as réussi. Même chose. Exactement même position. Le problème, c'est que maintenant, on trouve que l'échange entre A et P, c'est probablement renforcer le blanc. Parce que ton coup A, ce n'est pas nécessaire. Parce que tu es déjà assez solide. Mais le pierre blanche P, ça renforce réellement le blanc. Mauvais échange pour noir. Et en même temps, ton coup M17, c'est un petit peu délicat. En fait, il y a un principe de Go pendant le Fuseki que je répète depuis au moins 2 ans là, sans arrêt avec tout le monde. C'est le principe de Fuseki, les 3 règles principe de Fuseki. Je vois hein, ici dans la classe là, il y a que Géraud qui est des anciens élèves, depuis longtemps quoi, qui n'a jamais arrêté le cours. Hein. Donc Géraud, tu peux nous rappeler les 3 règles, s'il te plaît, si tu te rappelles. Est-ce que tu te rappelles les 3 règles? Base de vie, très bien, merci. Donc la première règle, la base de vie. Avant tout, il faut bien conserver la base de vie de soi et aussi détruire la base de vie des autres. Si on a un coup pour se renforcer avoir la base de vie, on joue en premier, ou si on veut un coup pour détruire la base de vie des autres, on joue en premier. Très bien. Deuxième, on joue l'endroit qui a plus de l'espace. Bien sûr, le deuxième, c'est après le premier. Hein. S'il n'y a plus le problème base de vie, on joue le côté le plus large, le côté qui a plus d'espace, et puis le troisième, choisir bien la ligne. Et une fois que j'ai choisi la direction, si je joue pour territoire, pour la base de vie, pour l'invasion, avec ces 3 points-là, je joue sur 3e ligne. Alors, si je joue le Muyo, et je joue le 4e ligne. Et c'est tout. C'est les 3 règles principales de Fuseki.
pendant tout au long de Fuseki que vous pratiquez ces 3 règles, en théorie, vous n'aurez pas de problème. Je ne peux pas garantir que vous faites un Fuseki top niveau mondial, mais c'est un Fuseki plutôt normal et même simple. Ok? Le M17, bon, par rapport au coup, l'idée, je comprends, tu as envie de mettre la pression sur les 3 pierres blanches, mais le petit problème, c'est que le noir à gauche, tu n'es pas tout à fait vivant encore. Avant d'attaquer l'adversaire, tu dois prendre la base de vie en premier. Quand tu n'as pas la base de vie, ce sera délicat. Imaginons comment il fait simple, il fait le tsuke, pour se renforcer un petit peu, pour sortir, et là il protège, par exemple, avec P15. Le coup noir, ça sent lourd. La forme, ce n'est pas aussi bien que tu croyais. Hein. Ok? Pensez ces règles de Fuseki. Les 3 points importants, la base de vie, l'espace le plus grand et la ligne. Ok? C'est très très important. Je vais répéter ça encore beaucoup de fois pendant notre académie. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et des fondamentaux. Bon, on continue le parti. Je suppose que on n'a pas joué comme ça pour la sortie. D'accord? Ben là, il a un peu profité. Ah, bravo. Là, c'est bien joué. Bon, là, il a un peu profité quand même. Ok. Par contre, le O16, comme tu l'indiques, hein, pour Cédric, c'est un mauvais coup. Toujours hein, dans le même principe de règle de Fuseki. Ok? La première, la base de vie. Est-ce qu'il y a des problèmes de base de vie en ce moment encore sur le Koban? Est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas encore stable, pas vivant, qu'on peut encore attaquer? Il y en a ou il n'y en a pas? À votre avis, est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? À propos de base de vie. Pas vraiment? Pour Thomas, pour Cédric, vous êtes d'accord pour ce point-là? Tu pourras attaquer M16. Tu veux dire la pierre noire comme M17, c'est pas très solide, c'est ça? En fait, M17, il est assez proche de Q16. Hein. Il reste l'invasion, mais tu ne peux jamais vraiment dire que tu peux séparer les noirs. C'est impossible. Tu peux entrer, détruire des points. C'est une invasion, mais tu ne peux pas dire j'entre et je vais faire courir M17. Ça, c'est impossible. Tu comprends? Ça, c'est pas la base de vie, ça. C'est une invasion. La base 10, c'est un couple que tu pourras courir. Là, c'est une base de vie. Il n'y a pas tellement de problème base de vie. Je ne vois pas non plus. Hein. Ok. S'il n'y a pas le problème base de vie, donc la règle numéro 1, on oublie. Maintenant, c'est la règle numéro 2. On joue l'endroit qui a plus de l'espace. Donc, pour noir, il y a 2 directions à jouer. Soit le côté à droite, soit le côté sud. Parce que ce sont des directions les plus larges. Ok? Les 2 sont très gros. Pour noir, on peut jouer le coup, par exemple, le Fuseki chinois, tranquillement. C'est un choix possible. On peut même jouer en part avec le coup, la grande extension en casse 4. Hein. Pourquoi pas? Lequel est mieux? Peut-être le côté à droite avec le chinois, c'est un petit peu mieux, mais ça fait que des petites nuances, hein, et c'est pas grave du tout. Mais l'importance, c'est jouer le côté large. Ok? Le coup comme O16, c'est beaucoup trop petit, du lieu de l'endroit, beaucoup trop serré. Tu comprends l'idée ou pas, Cédric? On joue le côté le plus large quand il n'y a pas tellement de choses à attaquer, ou qu'on n'a pas besoin de se renforcer quelque part. Ok? C'est le principe de Fuseki. Hein? Bon, blanc joue le côté large, bien joué de la part de Thomas. Ok. Tranquillement, l'extension 2, c'est très bien. Noir Cosmi, je suppose, oui. Blanc, l'extension, pourquoi pas. Ok. Enfin, c'est vrai que si je suis blanc, j'aurai plutôt envie de faire un Toby quand même. Hein. Ok, c'est possible que noir il protège. Hein, mais je reviens avec K3. Hein. Voilà. Le Thomas, pourquoi tu n'as pas envie de faire Toby comme P10? Peut-être à ce moment-là, tu as senti un peu en retard. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que tu as senti un peu en retard.
tu sens un petit peu pressé. Tu dis, mince alors, il fait beaucoup de points, ça va pas du tout ça, et que j'ai rien pour l'instant. Attention, c'est que de l'illusion. Pour l'instant, tu n'as pas fait quelque chose de catastrophe. Hein. C'est vrai que noir, il y a 2 coins très gros à droite. Un coin en haut à droite, un en bas aussi. Mais tu as aussi beaucoup de potentiel à gauche. Après, tu vas me parler peut-être, mais oui, mais mon côté, c'est des potentiels, mais de son côté, c'est territoire, alors ça va pas du tout. Ok, pour te garantir. On compte. Noir, il y a combien de points pour l'instant? En haut à droite, il y en a combien? C'est aussi une question ouverte pour vous tous. Hein? Il y a combien de points pour noir en haut à droite? « 20. Ok, très bien, 20. En bas à droite, il y en a combien? 20, c'est à peu près correct. 20, 22, ça ne change pas grand-chose. Hein? En bas à droite, c'est combien à peu près pour noir? 16. Bon, d'accord, on peut dire 16. Hein? C'est pas un problème. Hein? Je pense que si je pars ou je compte, je préfère dire 15. Pour donner un chiffre un peu plus rond, quoi. Parce que 17, 16, 17, ça fait un peu trop, quoi, je trouve. Bon, on peut dire 16, ok? Comme tu dis, Cédric. Donc, 20 en haut, 16 en bas, ça fait 36. En haut à gauche, il y en a combien pour noir? En haut à gauche. C'est pas 0 quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu quand même. Déjà, le noir, il a capté une pierre, ça fait au moins 2 points. Il y a un peu de points autour. Oh, plus que 2. Déjà, il a capturé le T15, ça fait 2 points déjà. Je peux lui donner 5, je pense. Parce que n'importe quel moment, plan noir bloqué avec F17, il y a bien plus que 5. Hein. Et en plus, il est assez fort. Donner 5, c'est pas étonnant. Ok? Donc, pour noir, il a plus de 40 points. Bon, pour l'instant, c'est 41, hein, 40 points. Ok. Blanc en haut, il y en a combien? Blanc, là, les 4 pieds blanches en haut, il y en a combien? Je pense que 4, c'est plutôt logique, non? 5, ouais, on peut dire 5 aussi, parce qu'il y a un coup de plus. 4, 5, quoi. Le côté à droite, il y en a combien? On peut dire 4 aussi, ouais. Ça fait 8. Le côté à gauche, ça fait 5, on peut dire. Donc ça fait 13 pour l'instant. Imaginons que noir il fait une invasion en bas, une séquence vraiment simple pour imaginer. Hein. Je fais Tsuke, il monte, je fais Keima, il fait l'extension. Ok? Très bien. Il y a combien de terrains pour blanc en bas? Même blanc fait le coup le plus mou, je fais un Toby. Ok? La plus mou de tout. Il y a combien de points pour blanc en bas? Il y a quand même 20, je pense. Oui? Le 20 plus que 13 qu'on a tout à l'heure, ça fait au moins 33. Noir, pour l'instant, il y a 40. Il y a le commis quand même. Imaginons que blanc, il est un petit peu plus actif. Il fait un Toby, noir fait un Toby, et blanc fait l'extension. Je pense qu'en bas, c'est un peu plus que 20 là. Peut-être 25. Et maintenant, ça fait 38. Et en plus de potentiel, tu es vraiment en retard. C'est assez serré quand même. Je ne pourrai pas dire tu es en retard. Il y a encore beaucoup de choses qui n'est pas encore définies, mais le parti, c'est tout à fait normal. Hein. Il faut accepter que ton adversaire fait des points normaux. Noir, il n'a pas fait quelque chose d'incroyable, d'énorme mouillot de fermer avec. Mais pas vraiment. C'est que du terrain normal à fermer. De côté blanc, tu n'as pas eu de choses catastrophes, des très mauvaises formes ou des morts partout non plus. Donc la partie, c'est impossible avoir du grand égard. Donc, être patient. Il ne faut pas être pressé. Ok? Dans la partie que tu as jouée, hein, moi je vais là, tu dis, mais je sens un peu en retard, donc je joue le côté en bas. Je te donne un exemple. Les 2 pieds blanches à droite, ils sont malades. C'est vrai, pour l'instant, ils ne sont pas très malades. Ils sont un peu enrhumés. Ok? Ils toussent un petit peu. Donc, ce que tu dis, mais alors, tu es un peu malade, mais tu risques pas de mourir. Donc, allez travailler quand même. Donc, du coup, il va travailler. Tu le soignes pas.
Il va continuer de tousser. Au début, il tousse normalement, après il tousse du sang. Hein. Tu dis, oh, t'es vraiment malade maintenant, mais tu risques pas de mourir demain. Hein. Continue de travailler. Et là, un jour, il devient un cancer. Et que tu regardes, mince alors, pour soigner, c'est trop cher. Bon ben, tant pis, t'es mort. C'est comme ça qu'il arrive. Quand tu es malade, prends un peu de médicaments quand même. Ne le traitez pas comme d'esclave. Il a le droit de faire une pause, de se reposer, au lieu de travailler sans arrêt. Vous voyez l'idée ou pas? Par vous, c'est pareil, hein. Vous vous sentez pas bien, vous allez voir un médecin quand même. Vous prenez un peu de médicaments, au lieu de travailler sans arrêt. C'est pas terrible, ça. Ok? Chaque chose, et chaque coup, et chaque forme a son temps. Ne l'abuse pas. Une fois on l'abuse, c'est jamais durable. Ok? On est toujours trop pressé. Et c'est dangereux. Très dangereux. Bon, on avance. Hein. Ben là, le Keima de noir avec l'attaque, là, bien joué de la part de Cédric. Et là, on sent la pression pour les plans là. Ah, bon, le meilleur coup, c'est Dobby, hein, ici, avec Cédric. Ça, c'est un coup le plus simple pour attaquer le blanc. Plus le coup de blanc en haut, là, qui n'est pas 100% stable, ça va être un peu chaud pour blanc. Mais le Kikashi, souvent, c'est pas une très bonne idée. Hein. Bon, blanc. Bloc, d'accord, bien joué. Noir, je crois, recule, je suppose. Ah, non, ça, c'est pas terrible, là. Et ici, c'est qu'un... Déjà, si tu fais ce coup, Kikashi, c'est pas très bon parce que ça risque de renforcer blanc. Et en plus, quand blanc joue le coup comme R12, il faut que tu recules avec Q11. Ici, ton objectif, c'est pas couper une pierre. Ton objectif, c'est d'attaquer le coup blanc entièrement ou plus précisément, de ne pas lui laisser la base de vie, de ne pas lui laisser vivre sur place. Ok? Le coup que tu joues, tu vas couper une pierre, mais là, avec le blanc, le coup simple, il va trouver une bonne forme, il sac une pierre, c'est noir qui devient faible. Hein. Ah, bien joué de la part de Thomas, là, ici. Oh, par contre, ça, c'est pas terrible, hein. Tu fais un nez, quand même. Ben, si jamais noir il coupe, maintenant, tu peux jouer le coup comme Q9. De forme noire, là, ça devient horrible, hein. Je sais même pas comment il va gérer, là, ici. De toute façon, tu ne joues pas le coup avec pousser Keima pour renforcer le blanc. Il faut que tu te rendes compte, à partir de ce moment-là, le blanc, il n'est pas tout à fait fragile comme tu croyais. Parce que localement, c'est simple. Tu fais un Cosmi, tu es déjà vivant. Si localement que tu peux vivre quand tu veux, pourquoi tu t'inquiètes? C'est un compas que tu as déjà une assurance. Hein. Même il te ferme pendant le compas et que tu peux vivre. Alors, tu craignais quoi? Tu as payé le P13 hein, pour avoir cette assurance. C'est pas très cher, mais bon, c'est une bonne affaire pour toi quand même. Il n'y a aucune raison que tu renforces le noir autant. Et surtout cette forme-là, c'est l'échange. Une échange catastrophe. Hein. Ça renforce trop le noir. Tu n'as pas besoin de faire le coup d'abord, faire un nez. Tu fais un nez premier, tu n'auras pas de problème. Hein. Là, c'est un peu dommage. Et donc, du coup, eh bien, là, tu vois l'échange, là, ça le renforce à mort. Hein. Bon. Oh là, tu es en train de donner beaucoup de points à noir. Oh, ça va pas du tout. Là. Ah là, ça c'est... Laisser noir faire tard ici, ça c'est une forme de catastrophe. Tant pis quoi. Tu l'as déjà fait jusqu'ici. Hein. Donc, autant de faire plus loin. Noir, il y aura beaucoup de points le côté à droite, mais le côté à gauche, il y a aussi beaucoup de potentiel. Mais bon, c'est un échange. Un peu dur pour blanc, mais ça continue. Et tu ne pourras pas changer au bout de milieu de chemin. Hein. Parce que là, avec le Keima que tu joues, le Atari de noir, ça devient très intéressant. Il a eu beaucoup de points à droite et ton coup n'est toujours pas vivant. C'est la deuxième fois là que tu as laissé ton coupe jouer ailleurs. Ok? La première fois, tu l'as pas soigné. Mais là, c'est la deuxième fois, tu le soignes pas. Oups. Ah,
Ça marche ça? Ah, par contre là, c'est un petit peu étrange là. Déjà, pourquoi tu fais Atari ici? Je n'ai pas compris, Cédric. Si tu as envie de te protéger en haut, tu protèges en haut tout de suite. Hein. Il n'y a pas de problème quand même, non? Si jamais le plan il va pousser, tu avances. Hein. Il faut que tu te rappelles, Atari c'est mal. Hein. Le Atari que tu fais, ça renforce l'adversaire. Et c'est pas terrible pour toi. Tu sais que si le plan il te pousse avec tes 13, tu t'en fous, tu peux sortir n'importe où. Il ne pourra pas te tuer quand même. Il fait Atari, tu sors. Tu n'auras pas de problème. Ou si tu t'inquiètes vraiment trop, tu peux même reculer tout de suite avec Q14. Si jamais planche le coup avec N13, je suppose que tu n'as pas besoin de tourner quand même. Tu pourras jouer Kosumi. En tout cas, Atari, c'est mal. Tu le fais quand tu l'as vraiment besoin. Ça veut dire, si je ne fais pas Atari, je vais mourir. Ou je fais Atari, c'est lui qui va mourir. Ou je fais Atari, il a une forme horrible. Si c'est pas le cas pour ça, ne touche pas Atari. Ok? Bon là, le temps de la partie, c'est un petit peu juste là. Oups, pardon, j'étais un peu trop loin là. Alors là, la forme de plan noir, il n'est pas terrible. Hein? Oui, Toine, il n'a pas fait sa partie, je crois. Hein. Toine, t'as pas pu jouer avec Renaud, c'est ça? En fait, Renaud, il m'a envoyé une partie à propos de l'histoire de couple. Là, il trouve que le couple c'est que 4 personnes, il n'est pas très content, tout ça, mais bon. Et je l'avais répondu aussi, hein, c'est que je vais essayer de trouver le 5e joueur dans votre couple là pour faire un peu de parité, quoi. Puis vous puissiez jouer plus de parties. Et je dis ici une semaine, je vais trouver. Ok? D'accord. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est que vous avez eu une partie de moins de toute façon. Donc, vous n'avez pas fait la partie. C'est un peu dommage que tu ne pourras pas avoir le commentaire cette semaine. Hein. Enfin, au moins, si tu pourras faire la partie la semaine prochaine, ce sera bien aussi. Bon. Mais là, par exemple, le centre, là, il faut le sauver. Hein, pour Cédric. Tu penses que peut-être le centre, ça va coûter cher. Tu sens pas bien, tout ça, etc. Hein. Mais par contre, tu as déjà joué autant de coups. Cédric. Avec autant de pieds que tu as joué, il n'y a aucune raison que tu te sacrifies. Et en plus, plan il n'est pas 100% vivant. Ok, plan il va pousser, d'accord, tu avances. C'est quoi le problème? Ok, il va jouer un Toby, d'accord, tu vas même tourner. Le plan en pas, il sera jamais très gros. Il va construire combien de points la gauche en pas? Le 100, si t'es mort, c'est au moins 20 points, parce que rien que la pierre, ça fait beaucoup. Mais avec ça, tu peux encore menacer le plan. Dans votre partie, ne faites pas de sacrifice aussi simple. Tout sacrifice, ça peut vous coûter très cher. Mine de rien, il faut bien connaître le jeu de Go. C'est plan qui est en train de pousser. C'est pas toi, Cédric. C'est plan qui fait le pousser en retard et que c'est toi qui profites. Pourquoi t'as malaise? Si tu pousses en retard, oui, c'est pas bon. Mais c'est lui qui pousse en retard. Ben, c'est très bien. Profitez-en. Tu le connais. Pousser en retard, c'est pas bon quand même. Si tu connais pas ce principe, je t'invite à acheter un bon livre. Ça s'appelle L'âme du goût. Dedans, c'est bien expliqué. Pourquoi pousser en retard? Ce n'est pas bon. Voilà, c'est une blague. Je pense que tu connais mon livre quand même. Et tu connais ce principe de pousser en retard. C'est pas bon, je suppose, non? Ouais, voilà. Vous avez pris tous beaucoup de choses ici dans la classe, hein, peu importe votre niveau. Vous avez appris beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus dur, c'est de la pratiquer dans votre jeu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de l'occasion de pratiquer. C'est parce que vous n'avez pas osé de pratiquer. Chaque fois, le moment de pratiquer les choses dans votre jeu, vous pouvez trouver des excuses pour ne pas le faire. Par exemple, vous avez le doute. Est-ce que c'est bien ce cas-là? Vous n'êtes pas sûr que ça marche ici, donc vous préférez jouer après? Vous pensez que vous n'avez pas très bien compris, donc vous préférez étudier et puis rejouer? Non. Dès que vous avez l'occasion, quelque chose que vous l'avez pris, faites confiance et le faire. Même au risque de tromper.
Même vous avez mal compris. Mais quand vous le jouez, vous pouvez l'apprendre. Tant que vous n'avez pas joué, vous l'avez seulement écouté et vous n'avez rien appris. Hein. Apprendre chose c'est une chose et seulement regarder ou écouter, c'est tout à fait une autre chose. Ça n'a rien à voir. Le moment que vous commencez à apprendre, c'est de le jouer avec. Ok? Bon, alors là, je pense qu'on va s'arrêter cette partie, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de parties à voir. Et c'est qui a gagné partie à la fin? C'est blanc ou c'est noir finalement? J'ai l'impression que noir, il n'est pas si mal que ça quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires en bas. Hein. Ouais, parce qu'en bas, là, ça devient gros. Oula, en plus, blanc, il est mort à la fin. Donc, on laisse tomber. Bon, ben là, même ça, le problème, c'est tu laisses blanc, noir attaquer ici de façon trop agréable. Hein. Il a eu beaucoup de points à lieu si tu fais le toby d'abord. Hein. Donc, pensez-y, Thomas. Être patient. Quand il y a de coups faibles, soigne-le. Quand il est en bonne santé, il peut mieux travailler. Hein. Quand il est de mauvaise santé, il va peut-être mourir un jour. Voilà. Ok, on va changer de partie. Alors, pour ce que j'ai commenté ici, est-ce que vous avez des questions? Tout va bien ou pas? Est-ce que vous avez... Bon, très bien. Allez, on change de partie. À tout de suite.